Elle versa le café, les mains tremblantes, tandis que son regard croisait celui de l'homme assis au comptoir. Et tout s'arrêta. Le temps, le bruit, le monde. Car après 30 ans de silence, de questions sans réponse, de larmes et de prières, elle venait de poser les yeux sur le visage de son père, disparu depuis une éternité, dans une ville où les rivières de haine et de discrimination avaient souvent noyé les rêves des siens. La serveuse et l'inconnu dans la petite ville de Willow Creek, aux États-Unis d'Amérique, où le soleil couchant teintait les rues de couleurs orangées et pourpres, mais où les cœurs de certains étaient souvent plus sombres que la nuit, il y avait une serveuse. Elle s'appelait Maya, une jeune femme noire, aux yeux bruns profonds comme la nuit, et au sourire capable de réchauffer les cœurs les plus glacés. Elle travaillait au Coin Chaleureux, un petit dîner qui accueillait tous ceux qui cherchaient un repas chaud et un sourire amical. Maya avait toujours été une personne résiliente, malgré les défis que la vie lui avait jetés à la figure. Elle avait grandi sans son père, disparu lorsqu'elle était encore une enfant. Sa mère, une femme forte et courageuse, avait élevé Maya et son frère en travaillant jour et nuit pour leur offrir un toit et de la nourriture. Mais les questions sur son père étaient restées suspendues dans les airs, sans réponse. Ce jour-là, comme les autres, Maya se préparait pour une autre journée de travail au dîner. Elle avait mis sa blouse blanche, ajusté son tablier et s'apprêtait à affronter la journée avec son sourire légendaire. Puis, les portes du dîner s'ouvrirent et un homme entra. Un homme blanc, aux cheveux gris, avec des rides sur le visage qui racontèrent des histoires de leur propre droit. Il s'assit au comptoir, seul, perdu dans ses pensées. Maya s'approcha, son carnet et son stylo à la main, prête à prendre sa commande. Mais lorsqu'elle le regarda, Really regarda, son monde s'arrêta. Les yeux de l'homme, bien que fatigués, bien que vieillis, étaient les mêmes yeux qu'elle avait vus dans les photos anciennes, les mêmes yeux qu'il avait regardés avec amour avant de disparaître. « Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux vous préparer aujourd'hui ?» dit-elle, sa voix tremblant légèrement. L'homme leva les yeux, rencontra son regard et sourit faiblement. « Juste un café, s'il vous plaît. Noir. » Maya versa le café, les mains tremblantes, tandis que son regard croisait celui de l'homme. Et tout s'arrêta. Le temps, le bruit, le monde. Car, après 30 ans de silence, de questions sans réponse, de larmes et de prières, elle venait de poser les yeux sur le visage de son père, disparu depuis une éternité. La ville et ses secrets Willow n'étaient pas une ville ordinaire. C'était une ville avec un passé, un présent et un avenir, tous teintés de la complexité des relations raciales. Les Noirs et les Blancs cohabitaient, mais souvent dans des mondes différents, séparés par des rivières de discrimination et de méfiance. Les années 60 et leur lutte pour les droits civiques semblaient lointaines, mais leurs échos résonnaient encore dans les rues de la ville. Maya avait grandi dans cette réalité, apprenant à naviguer dans un monde où sa couleur de peau pouvait être un obstacle. Mais elle avait également appris la résilience, la compassion et l'amour, grâce à sa mère et à la communauté noire solidaire de la ville. La rencontre les jours suivants, Maya servit l'homme au comptoir à plusieurs reprises, mais aucune parole n'avait été prononcée au-delà des commandes et des plaisanteries légères. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions pour Maya. Elle apprenait, pièce par pièce, l'histoire de son père, les raisons de sa disparition, les regrets qu'il avait consumés. Elle découvrit un homme brisé, non par la vie, mais par ses propres choix, et pourtant, dans ses yeux, elle voyait toujours le père qu'elle avait aimé, qu'elle avait pleuré. La vérité, lorsqu'elle émergea, était complexe. Un mélange de peur, de haine et de discrimination qui avait poussé son père à abandonner sa famille. La peur de ne pas pouvoir protéger ceux qu'il aimait dans une ville où être noir était souvent un crime. La haine de ceux qui refusaient de voir l'humanité en chaque individu, quelle que soit de sa couleur de peau ou son origine. « Pourquoi ne pas nous avoir dit ?» avait-elle demandé, sa voix tremblant de colère et de douleur. Son père avait baissé les yeux, incapable de soutenir son regard. J'avais peur, Maya. Peur de ne pas être assez fort pour vous protéger. Peur de ce que les autres pourraient le faire. Maya s'était levée, marchant vers la fenêtre du dîner, regardant la ville qui s'étendait à l'extérieur. Une ville qui, malgré ses défauts, était toujours capable d'inspirer l'espoir. Et maintenant, avait-elle demandé sans se retourner. Maintenant, je veux reconstruire. Reconstruire ce que j'ai brisé. Être le père que je n'ai jamais été pour toi et pour ton frère. Maya s'était retournée, ses yeux cherchant les siens. C'est possible ? Reconstruire après tout ce temps ? Son père avait hoché la tête, un sourire faible mais sincère sur son visage. Je ne sais pas, Maya, mais je suis prêt à essayer, si tu me laisses.
Le chemin de la réconciliation, les semaines qui suivirent, furent un voyage de découverte pour Maya et son père. Un voyage parsemé de hauts et de bas, de larmes et de rires, mais surtout de vérité et de compréhension mutuelle. Ils marchaient ensemble dans les rues de Willow Creek, une ville qui, malgré ses imperfections, offrait une deuxième chance à ceux qui en avaient au besoin. Ils parlèrent de tout et de rien, reconstruisant les liens qui les unissaient. Maya apprenait à connaître l'homme qui était son père, au-delà des regrets et des excuses. Elle découvrait une personne complexe, avec des forces et des faiblesses, mais surtout avec un cœur qui battait pour elle et pour leur famille. Un nouveau départ. Un jour, comme il s'asseyait sur un banc dans le parc de la ville, son père avait pris sa main dans la sienne. « Maya, je sais que je ne pourrai jamais effacer le passé, mais je veux que tu saches que je suis là pour toi, maintenant et pour toujours. » Maya avait souri, sentant une paix intérieure qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. « Je sais, papa, et je suis heureuse que tu sois là. » Ils étaient restés assis en silence, regardant le soleil se coucher sur Willow Creek, une ville qui, malgré tout, leur offrait une deuxième chance. La reconstruction de la famille, les mois qui suivirent virent la famille se reconstruire, pièce par pièce. Maya, son frère et leur père apprenaient à naviguer dans leur nouvelle dynamique avec ses défis et ses joies. La mère de Maya, après avoir entendu l'histoire de son ex-conjoint, avait choisi de pardonner, non pour lui, mais pour leur famille. Elle savait que la haine et la colère ne mèneraient qu'à plus de souffrance. Ensemble, ils formaient une famille dysfonctionnelle, mais une famille qui aimait et qui se soutenait mutuellement. Ils savaient que le chemin de la réconciliation serait long et parsemé d'obstacles, mais ils étaient prêts à affronter les défis ensemble.